Bonjour, j'aimerais vous parler aujourd'hui de Noé. C'est quelqu'un qui a connu vraiment le confinement puisqu'il est resté plus d'une année enfermé avec sa famille dans l'arche et c'était à l'étroit, il n'y avait rien autour, pas de possibilité de sortir et tout. Alors je pense que son exemple peut nous parler. Donc j'aimerais pour cela qu'en commençant, on lise d'abord dans Genèse, lorsqu'il nous est parlé de lui et du contexte de l'époque. Donc Genèse 6, verset 5, « L'Éternel vit que la méchanceté de l'homme était grande sur la terre et que chaque jour son cœur ne concevait que des pensées mauvaises. L'Éternel regretta d'avoir fait l'homme sur la terre et son cœur fut affligé. L'Éternel dit, « J'effacerai de la terre du sol l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel, car je regrette de les avoir faits. » Mais Noé obtint la faveur de l'Éternel. Noé était un homme juste et intègre parmi ses contemporains. Noé marchait avec Dieu. Et puis on va lire un peu plus loin au chapitre 8, après la fin du déluge, puisque Dieu lui donne l'ordre de construire une arche, de se réfugier dedans avec sa famille, plus beaucoup d'animaux. Et ensuite, le déluge va tout détruire sur la terre. Et c'est ça qui dure plus d'1 an. Alors, on arrive à la fin du déluge, au Genèse 8, verset 1. « Dieu se souvint de Noé, de tous les animaux et de tout le bétail qui se trouvaient avec lui dans l'arche. Dieu fit passer un vent sur la terre et les eaux s'apaisèrent. » Puis au verset 15, « Alors Dieu parla à Noé en ces termes. « Sors de l'arche, toi, ta femme, tes fils et tes belles-filles. Fais sortir avec toi les animaux de tout genre qui sont avec toi, tant les oiseaux que les bêtes et tous les reptiles qui rampent sur la terre, qu'ils pullulent sur la terre, qu'ils soient féconds et se multiplient sur la terre. » Noé sortit, ainsi que ses fils, sa femme et ses belles-filles, tous les animaux, tous les reptiles, tous les oiseaux, tous ceux qui rampent sur la terre, selon leur genre, sortirent de l'arche. Noé bâtit un autel à l'Éternel. Il prit de toutes les bêtes pures et de tous les oiseaux purs, et il offrit des holocaustes sur l'autel. L'Éternel sentit une odeur agréable. Et l'Éternel dit en son cœur, « Je ne maudirai plus le sol à cause de l'homme, parce que le cœur de l'homme est disposé au mal dès sa jeunesse. Et je ne frapperai plus tout ce qui est vivant comme je l'ai fait. Tant que la terre subsistera, les semailles et la moisson, le froid et la chaleur, l'été et l'hiver, le jour et la nuit ne cesseront pas. » Chapitre 9, verset 1. Dieu bénit Noé ainsi que ses fils et leur dit, « Soyez féconds, multipliez-vous et remplissez la terre. » Et puis un peu plus loin, au verset 8, Dieu parla encore à Noé et à ses fils avec lui en disant, « Quant à moi, j'établis mon alliance avec vous et avec votre descendance après vous. Avec les êtres vivants qui sont avec vous, tant les oiseaux que le bétail et tous les animaux de la terre, avec tous ceux qui sont sortis de l'arche, avec tous les animaux de la terre. J'établis mon alliance avec vous, et il n'arrivera plus que toute chair soit retranchée par les eaux du déluge, et il n'y aura plus de déluge pour détruire la terre. » Alors Dieu a changé un peu ses plans, si je puis dire, parce qu'il voulait complètement éradiquer l'humanité. Donc, nous n'existerions pas, en fait. Nous devons notre vie sur la terre à Noé. Alors, parce que Dieu a vu un homme qui l'honorait dans cette génération où personne n'honorait Dieu, et ça vous rappelle peut-être quelqu'un, c'est-à-dire vous-même. On n'est pas tout seul comme Noé sur la terre, mais c'est vrai que... en tout cas, en Occident, il y a de moins en moins de personnes qui aiment Dieu. En tout cas, c'est ce que nous montre la société, parce qu'on s'éloigne de plus en plus des valeurs chrétiennes, du cadre chrétien, etc. Mais si on regarde globalement sur toute la surface de la Terre, il y a quand même énormément de chrétiens qui honorent Dieu. On n'est pas tout seul comme Noé. Alors ça peut nous encourager encore plus, l'exemple de Noé, parce que lui, il est dit qu'il était seul. Et donc, il a touché le cœur de Dieu, au point que oui, Dieu va détruire tous les contemporains de Noé,
Mais je pense qu'ils ils auraient eu une chance de changer, parce que entre le temps où Dieu a donné l'ordre à Noé de bâtir l'arche et le temps où elle a été bâtie, il s'est passé beaucoup de temps, parce qu'il n'y avait pas les moyens modernes pour construire. Il faisait avec les moyens de l'époque. Et je pense que c'est dit plus tard dans le Nouveau Testament que les gens se moquaient de lui, continuaient leur vie, plutôt que de se tourner vers Dieu. Alors, qu'est-ce qui a caractérisé la vie de Noé ? Cet homme qui a obtenu la faveur de Dieu au point qu'il a été sauvé du déluge avec sa famille et les animaux, si bien que l'humanité a pu repartir après cet épisode de destruction massive. Alors, qu'est-ce qu'il nous est dit au verset 8 du chapitre 6 ? Que c'était un homme juste et intègre. C'est-à-dire que Dieu parle de son caractère qui se manifeste dans sa vie. C'était un homme fidèle, sur qui on pouvait compter. C'était un homme honnête, qui a appliqué et respecté les lois de Dieu. Il était intègre, c'est-à-dire entier, sans partage, un cœur tout entier pour Dieu. Et aujourd'hui, est-ce que nous, on a un cœur entier pour Dieu ? Trop souvent, il y a une dichotomie entre ce que je vis avec Dieu et le reste de ma vie. Le matin, on dit peut-être au Seigneur, écoute, bénis cette journée, sois avec moi. Et puis peut-être qu'on lit un peu sa Bible, peut-être qu'on passe un temps de prière. Puis après, on dit, Seigneur, bénis ma vie. Et puis je vis ma vie et j'oublie un peu Dieu. Ou bien je fais des choses, pire encore, c'est-à-dire loin de lui. Je regarde n'importe quoi à la télé, ou je mens, ou je fais des malhonnêtetés, ou je me mets en colère, ou bien je ne suis pas très droit dans ma façon de gérer ma vie. Alors Noé se distinguait de sa génération corrompue, pleine de violence, puisque le mal avait atteint son comble, si bien que Dieu dit « stop ». Eh bien, son comportement, son caractère, sa vie ne faisait qu'un. Il avait une vie entièrement tournée dans le respect de la loi de Dieu et de Dieu lui-même. Il nous est dit aussi, toujours au verset 8, que c'était un homme qui marchait avec Dieu. Alors ça trouve un écho, dans Michée, il est dit, Michée 6, verset 8, qu'est-ce que l'homme te demande, qu'est-ce que Dieu te demande, c'est de marcher humblement avec lui et de pratiquer la justice, c'est-à-dire de mettre en pratique ses commandements et la miséricorde. On y reviendra. Son but était donc de plaire à Dieu, le but de Noé. C'était de rester en communion avec lui, d'avoir une vie en harmonie avec Dieu. Un homme qui marchait avec Dieu. Alors, est-ce que je marche avec Dieu ? Pas juste dans les grandes lignes, juste pour de temps en temps, en ce moment, puisqu'il n'y a pas de culte, peut-être de l'écouter le dimanche sur le net, peut-être d'aller écouter quelques enseignements, ou peut-être de lire sa Bible. Et le reste du temps, est-ce que je marche avec Dieu ? Et puis, on va bientôt sortir du confinement. On va retrouver notre vie, un certain rythme de vie. Est-ce qu'on va continuer à marcher avec Dieu ? Beaucoup de l'Église en général ont vu ce temps de confinement comme une opportunité d'essayer d'approfondir notre foi, de peut-être mettre des choses en ordre, là où on avait un cœur partagé, de changer ces choses pour être pleinement à Dieu. Alors attention, il va falloir garder cela quand on va sortir du déconfinement, quand on va retourner à une vie plus normale. Et alors, le fait d'avoir une vie en harmonie avec Dieu, d'être en communion avec lui, eh bien, ça a un impact énorme. Puisque, je vous dis, il va sauver non seulement sa famille, sa femme, ses 3 fils et leurs femmes, mais l'humanité entière de la destruction. Donc, il ne faut jamais minimiser l'impact de notre témoignage sur les gens autour de nous et plus loin, lorsqu'on obéit à Dieu, lorsqu'on le suit. Et puis, il a eu un impact auprès de Dieu énorme, puisque Dieu a changé ses intentions. Oui, il a anéanti les humains, parce que probablement qu'ils le méritaient, il y avait des conséquences à leur péché, mais en même temps, il n'a pas détruit pour toujours l'humanité. Et par Noé, par ses enfants, il va
recommencer, si je puis dire, donner une deuxième chance à l'humanité. Et comme je vous ai dit, c'est pour ça que nous sommes là. Donc c'était un homme juste et intègre, sans partage. C'était un homme qui marchait au quotidien avec Dieu. Et puis c'était un homme de foi, en qui Dieu a pu faire confiance. Et sa foi, mes amis, elle a été testée. D'abord pendant tout ce temps où il a fallu construire cette arche, et probablement que les gens autour de lui devaient se dire « Non mais il est complètement marteau, il est fou lui », devaient se moquer de lui, etc. Et puis en plus, ça durait. Au début, il est peut-être parti avec plein d'enthousiasme, mais au bout d'un certain temps, il devait se dire « C'est un peu long ». Et en plus, il a suivi, il nous est dit qu'il a agi en tout point comme Dieu le lui avait ordonné. Alors Noé, non seulement il entend la parole de Dieu, non seulement il l'écoute, il l'obéit, mais il fait sans contester. Il ne nous est pas dit qu'il a argumenté. Il a obéi 100% à ce que Dieu lui demandait. Et il a eu confiance. Parce que Dieu lui dit, il y a un déluge qui va arriver, mais toi, je vais t'épargner. Parce que même à la limite, je ne sais pas si vous mettez à sa place, mais quand il a dû rentrer dans cette arche, il aurait pu se dire un peu sceptique. On peut se dire, mais combien de temps on va rester là-dedans ? Est-ce qu'on va tenir le coup ? Est-ce qu'on va avoir assez de vivres, assez d'eau ? Comment ça va se passer ? Ça va être la promiscuité, les uns sur les autres. Et alors, ça nous rappelle un peu notre confinement. Selon votre situation, vous vous retrouvez peut-être à plusieurs dans un appartement et c'est un peu confiné, hein. Et c'est pas évident. Bah lui, il l'a connu. Mais en plus, il y avait tous les animaux. N'oubliez pas, ça devait piailler, crier, brouhaha. Puis alors, pour les questions sanitaires, je me demande un peu comment il se débrouillait. Hein. Donc, il ne nous est pas dit nulle part qu'il s'est révolté, qu'il s'est regimbé contre Dieu. Et puis quand il voyait les eaux monter, bien sûr ça flottait, puisque c'était comme un bateau. Enfin, de notre côté, on pouvait s'inquiéter, on se disait, mais jusqu'où on va ? Combien de temps ça va durer ? Et puis une fois que le déluge s'est arrêté, il a fallu encore attendre que les eaux descendent. Puis vous savez, le corbeau qui est parti, puis la colombe qui est partie, qui revenait, jusqu'au jour, elle n'est plus revenue. Et là, Noé s'est dit, c'est bien, parce que la terre commence à sécher. Alors Noé fit en tout point ce que Dieu lui avait demandé. Et il a obéi, il n'a pas contesté. Alors apprenons de lui, apprenons à obéir à ce que Dieu nous demande, et déjà à sa parole. Et puis, c'est un homme marqué aussi par la patience. Il nous est dit, on a lu dans Genèse 8, verset 1, « Dieu se souvint de Noé et fit passer un vent sur la terre et les eaux s'apaisèrent. » Et puis au verset 12, il nous est dit, de chapitre 8, « Noé prit encore patience. » Donc il est resté en tout, il nous est dit, dans le confinement, 1 an et 15 jours. Ça ne va pas être évident, Et il a attendu l'ordre de Dieu de sortir. On a vu ça au verset 15 du chapitre 8. Et j'ai fait un peu sourire, je dirige un groupe de maison dans mon église, et donc on se réunit via l'application Zoom, et un jour je leur ai dit, on se plaint un peu du confinement, certains ont eu un peu plus de mal que d'autres à le vivre, surtout au début, et contester avec nos autorités, mais aussi avec le Seigneur. Pourquoi on se retrouve dans une situation pareille ? Et alors je leur ai dit, mais pensez un peu à Noé. Ça a duré 1 année et 15 jours. Et quel confinement ! Ils ne pouvaient pas sortir. Ils ne pouvaient pas aller prendre l'air. Ils ne pouvaient pas faire la balade quotidienne d'1 heure. Ou bien faire leurs courses, etc. Alors, c'est intéressant parce qu'il a été patient. Il a pris patience. Et même une fois que c'était possible de sortir, il a attendu l'ordre de Dieu. Et alors ça me parle aussi que ça forme tout sa vie, mais parce qu'il était proche de Dieu, parce qu'il marchait avec lui, il savait attendre l'heure de Dieu. Et c'est un autre point sur lequel j'aimerais insister, savoir attendre le plan de Dieu pour nos vies et ne pas les casser en voulant précipiter les choses. Et alors c'est clair qu'avec ces 2 mois de confinement, tout a été mis à l'arrêt.
dans les projets, dans nos églises, nos vies, notre travail, les activités pour le Seigneur, peut-être d'autres activités. Et quelle a été notre réaction? Et puis parfois au-delà, Dieu nous demande d'attendre quand il nous a fait une promesse ou quand il nous a parlé clairement d'un projet. Est-ce qu'on est prêt à attendre le temps de Dieu? Si on va trop vite, comme Abraham, conseillé par Sarah, eh bien il a forcé la main de Dieu pour avoir le fils, et on sait tous les dégâts que ça a causé aujourd'hui encore. Et moi j'aime bien se souvenir de ce qu'il est dit dans Ecclésiaste 3 au verset 1. Il est dit, il y a un moment pour tout, un temps pour toute chose sous le ciel. Donc à nous de savoir attendre le temps de Dieu sans le hâter, ni le ralentir bien sûr. Donc, Genèse 8, verset 15, Noé attend l'ordre de Dieu de sortir plutôt que d'agir de lui-même. Et souvent Dieu va nous amener au point où on va le laisser agir, on va le laisser intervenir lui seul. Et ça va nous éviter des choses ratées, des échecs quand on lui force la main. Ou bien ça va nous garder d'écueils. Il vaut mieux l'écouter, il vaut mieux attendre. Et moi, je remercie le Seigneur. Parfois, j'avais l'impression que j'attendais un peu trop longtemps. Mais quand on regarde en arrière, on voit qu'il y avait la sagesse de Dieu. Lui, il a la perspective de toute la situation. Nous, souvent, on voit qu'un petit bout. Et quand on veut forcer, par exemple, l'accomplissement d'une promesse, ou quand on veut qu'un projet aille trop vite, eh bien, qu'est-ce que nous dit Proverbe 20, verset 21 ? Un héritage trop vite acquis ne sera pas béni. Et combien de fois j'ai vu ça? Des gens qui se sont précipités. Ils avaient une parole de Dieu et ils ont voulu forcer les choses. Ils ont voulu l'accomplir de leur propre force. Et puis finalement, ça, tôt ou tard, ça a capoté. Alors donc Noé nous apprend parce qu'il a attendu l'ordre de Dieu pour sortir. Et Dieu lui dit, fais sortir tous les animaux, sors avec ta famille, etc. Et alors, incroyable! Quelle est la réaction de Noé? La première, il bâtit un autel à l'Éternel et il lui offre des holocaustes. Ça, c'est sa première réaction. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il faisait en sortant de l'arche? Eh bien, on a dit que c'était un homme qui craignait Dieu, qui l'honorait. Et ça a touché le cœur de Dieu, on a vu, au point de se repentir de ses plans. Eh bien, ça reste le même homme, même après, mes amis, 12 mois et 15 jours de confinement complet. Coupé de toute vie normale, de tout ce qu'il connaissait avant. Eh bien, première chose, il honore Dieu en bâtissant un autel et en offrant des holocaustes. Qu'est-ce que c'était? C'était un acte de consécration et de gratitude, de reconnaissance. Il aurait pu s'apitoyer sur son sort et dire « Ah oui, mais c'est bien beau, ok, tout est sec, les arbres ont repoussé, tout ça, mais il faut recommencer à zéro, puis on est tout seul, juste notre famille. » Eh ben non, il exprime sa gratitude au Seigneur pour tout ce qu'il a fait. Peut-être pour tout ce qu'il a à faire, parce qu'il avait tout à faire devant lui. Il est dit au chapitre 9, verset 1, « Dieu bénit Noé ainsi que ses fils et leur dit « Soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre. » Quelque part, il leur dit, allez, au travail. Eh bien, on voit que Noé va le faire. Et de nouveau, ça touche le cœur de Dieu, ça l'incline favorablement en faveur de la création. Chapitre 8, verset 21, « L'Éternel sentit une odeur agréable et l'Éternel dit en son cœur, je ne maudirai plus le sol à cause de l'homme. » Franchement, on est redevable vis-à-vis de Noé. Sa gratitude, son acte d'adoration, ils ont touché le cœur de Dieu au point que ça va changer le cours des événements jusqu'à la fin de l'humanité, finalement. Donc, Noé nous donne aussi un exemple parce qu'il est devenu une source de bénédiction qui s'étend jusqu'à nos jours. Puisqu'ils se sont multipliés, ils ont rempli la terre. Et les animaux qui avaient été gardés, un mâle et une femelle, de même. Donc Dieu les a bénis. Et au travers d'eux et des enfants, des fils, des belles-filles, il a béni toute l'humanité. Et au travers de l'exemple de la consécration de Noé,
il a donné une seconde chance à l'humanité. Alors, quand on marche avec Dieu, en tant que chrétien, eh bien, on ne sait pas l'impact que ça peut avoir. Alors, je vous encourage dans ces temps où on va ressortir un peu de l'ombre, on va essayer de reprendre une activité, notre travail, l'école, je ne sais quoi d'autre. Apprenons l'obéissance. Si on s'est rapproché, si on a utilisé ce temps de confinement pour passer plus de temps avec Dieu, eh bien, j'espère que ça a transformé notre cœur là où il y avait du partage. Et j'espère qu'on va continuer une vie d'obéissance, d'intégrité. On va devenir une source de vie et de bénédiction pour les autres. Et j'aimerais vous laisser l'ordre que Dieu a donné aussi à Abraham. Il lui a dit, en Genèse 12, verset 2, « Deviens une source de bénédiction. » Deviens. Eh bien, moi, j'aimerais vous encourager dans ces temps à devenir une source de bénédiction. Et ça ne s'arrête pas là. On a lu encore dans le chapitre 9 de Genèse que Dieu fait alliance avec Noé et par-delà avec tous les hommes, c'est-à-dire avec les hommes qui vont suivre. C'est-à-dire qu'il dit, je ne détruirai plus jamais la terre. Il n'y aura plus jamais de déluge. Alors, vraiment, la vie de Noé, elle nous parle à deux niveaux. Par sa propre vie, qui est un modèle d'intégrité, de fidélité, de foi, d'obéissance, de consécration à Dieu, et que ça nous inspire. Et ça a un impact auprès de Dieu lui-même. Alors, ayons une vie qui va impacter la vie autour de nous, puisqu'il est devenu une bénédiction jusqu'à aujourd'hui. Et en même temps, ça va toucher le cœur de Dieu. Et suivons son exemple en étant patient. Le temps de Dieu n'est pas forcément le nôtre. Mais je vous laisse avec cette dernière promesse d'Ecclésiaste 3, verset 11, que j'aime beaucoup. Dieu fait toutes choses belles en son temps. Dieu fait toutes choses belles en son temps. Alors je vous encourage à apprendre la patience, à apprendre d'attendre le temps de Dieu, et vraiment tout a été arrêté en ce moment, donc c'est vraiment le cas. Et puis je vous encourage à suivre le Seigneur, à marcher proche de lui, à rester fidèle, même dans ces temps plus difficiles, même dans ces temps particuliers où on va reprendre les activités. Prions. Merci Seigneur pour cet homme, merci pour cet exemple. On doit sa vie aujourd'hui, si on existe, c'est à cause de son exemple. Et on voit comment la vie d'un seul homme peut changer tes plans, Seigneur. Ailleurs, il est dit, et Dieu changea ses plans. Eh bien Seigneur, que son exemple nous inspire. Et si on a des choses à régler, si on a encore un corps partagé, eh bien qu'on puisse changer cela, qu'on puisse se repentir et qu'il n'y ait plus de cœur partagé dans nos vies, qu'il y ait un cœur entier, intègre pour toi. Et puis Seigneur, si on a eu des promesses, si on a des plans, même des projets pour toi, et qu'on trouve que le temps est long, eh bien Seigneur, donne-nous cette grâce d'attendre, comme Noé. Sachant que même lorsque ça a l'air d'être contrarié par des choses humaines, toi tu es au-dessus. Et tu peux faire concourir toutes choses bien de ceux qui t'aiment, n'est-ce pas? C'est ce que dit Romain. Et Seigneur, on veut garder cette promesse. Et j'aimerais que vous le proclamiez pour votre vie, que Dieu fait toutes choses belles en son temps. Amen.